Bonjour, 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 bonjour. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet air à chaque fois que je veux faire une canalisation qui me vient dans la tête. Bon, écoutez, hein, on va pas s'en plaindre. Hein. Voilà. Je vais vous faire la boule de cristal et puis ensuite je vais compléter avec tarot et oracle. Voilà, j'avais envie de vous partager un petit message, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que la boule a envie de nous transmettre. Déjà, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes en ce moment qui ont très mal à la tête, ben, justement parce qu'il y a une résistance à ouvrir sa conscience. Donc, eh ben, ça fait mal à la tête, quoi. Ce que je ressentis aussi ces derniers jours, c'est des personnes qui ont du mal à ouvrir leur conscience, mais des personnes aussi qui ont du mal à ouvrir leur cœur. Et donc, du coup, bah, ça fait mal aussi au chakra du cœur, tout ça. Bon, bah, écoutez, hein. Il y a des personnes qui vont avoir cette impression, par contre, que elles ont perdu leur canalisation. Mais en fait, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est juste parce que c'est là pour vous permettre justement d'écouter vos intuitions. Puis d'ailleurs, là, en regardant mon tableau, j'ai la vision d'un loup. C'est vraiment ça, c'est vraiment pour que vous fassiez confiance à vos intuitions et que vous arrêtiez finalement de chercher les messages de l'extérieur. Parce que quand on a des guides, on reçoit des messages, mais voilà, de l'extérieur. Et là, il y a un besoin en fait de vous reconnecter à vos propres intuitions. Donc ça va concerner certaines personnes, pas tout le monde, forcément. Une guidance, de toute façon, une canalisation, ce sont des énergies que l'on capte, un collectif. Ça ne peut pas concerner tout le monde à chaque fois. Donc vraiment, il y a besoin, voilà, d'y avoir du discernement. Ça peut très bien vous concerner maintenant, et puis d'autres personnes, ne leur concernera jamais, ou ça leur concernera dans un an, ou ça peut concerner une personne autour d'elle. Donc vraiment, il y a un besoin, voilà, d'y avoir du discernement. Et si vous voulez justement des choses en rapport avec vos propres énergies, à ce moment-là, il faut prendre des guidances privées. Vous avez tout en description. Alors là, je vois un être. Je sais pas, il est très particulier, il est très lumineux. Il y a une grande lumière au niveau de son chakra cœur qui ressort. Mais il a la tête, peut-être la tête d'un tigre. C'est assez... Est-ce que c'est le message, c'est juste voilà le fait justement de se reconnecter du coup à son âme, à se détacher de la forme, ben justement à ce moment-là notre lumière apparaît et notre animalité apparaît. Écoutez, moi j'interprète ça comme ça. Je regarderai néanmoins, donc peut-être que ça va s'afficher là au niveau de l'écran. Je regarderai si voilà, si ça correspond à un dieu en particulier que je ne connais pas forcément. C'est vrai que voilà, quand justement on a appris à écouter ses intuitions, on peut à ce moment-là changer de guide, avoir des guides qui apparaissent et on peut avoir au début un petit peu de mal à se connecter avec eux parce que bon, ben, c'est quelque chose d'étranger, ce sont des énergies nouvelles. Donc du coup, mais je regarderai. Ce qui me vient aussi, c'est que ça me fait penser
à un personnage qui est autant en fait, enfin, qui est complet, qui est entier, parce que ce personnage-là est autant dans sa noirceur que dans sa lumière en fait. Est-ce que je peux avoir un dernier message? Et après, je vais passer aux cartes. Il y a beaucoup de gens qui ont mal à la tête là, hein. C'est pas très agréable à ressentir. Euh, il y a beaucoup de gens aussi qui se prennent la tête à cause du relationnel. Et en faisant ça, vous perdez votre énergie en fait par rapport pour vous. Alors bon, c'est pas voilà, c'est pas pour vous culpabiliser. Je l'ai fait, voilà, c'est juste que voilà, je transmets les messages en fonction de ce que je reçois et puis en fonction aussi de ma propre évolution et bien souvent je suis passée par les phases où vous en êtes et puis du coup avec le recul voilà. Après j'ai conscience que chacun vit ce qu'il a besoin de vivre en fonction de son rythme. Donc voilà, moi je transmets juste voilà. Prend qui veut, celui qui veut pas, ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, justement, à ce sujet-là, si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite vraiment à regarder au niveau des shorts. J'ai fait une publication avec une image où il y a un panneau de signalisation sur lequel il y a marqué importance. Et en description, voilà, vous avez le message que j'ai canalisé. Et puis j'ai fait aussi, j'ai posté tout à l'heure un message qui s'intitule, donc je mettrai peut-être d'ailleurs tout ça en description. J'ai fait voilà une petite vidéo pour expliquer en fait le processus voilà d'une personne empathique inconsciente qui devient consciente et qui du coup devient un guerrier et qui fait peur justement aux personnes narcissiques, aux personnes qui portent des masques. Donc ouais, je vous invite vraiment à regarder voilà ces deux choses-là. Voilà. Bon, je vais passer aux cartes. Je vais passer aux cartes. Allez. Qu'est-ce que vous voulez que je transmette comme message, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent? Alors, qu'est-ce que nous avons ici en dos de deck? On a les honneurs, donc il va y avoir une reconnaissance, peut-être aussi grâce justement à l'acceptation de sa dualité, grâce à l'acceptation de sa dissonance, grâce à l'acceptation de ses propres contradictions. Et du coup, justement, quand on intègre notre venin, quand on avale notre venin, et bien du coup, notre soleil intérieur se manifeste, on reprend notre pouvoir, et à ce moment-là, on est dans une véritable autorité, celle de la sagesse, et donc du coup, on émane cette autorité-là, et donc du coup, cette reconnaissance que l'on vit intérieurement, forcément, elle se manifeste extérieurement. Le bonheur juste en dessous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici
La nativité, donc bon, ça peut parler de quelque chose, voilà, qui va naître, hein, ça peut parler, voilà, de la création de quelque chose. On a deux cartes avec le soleil là, hein, il y a beaucoup de feu. Ça peut faire référence à des écrits peut-être que vous allez recevoir et du coup ça va amener davantage de stabilité, ça va amener davantage de confiance aussi, ça va peut-être permettre la construction de quelque chose qui va naître. Ensuite, ici, on a la carte bleue. Voilà. Alors, dans certains jeux, il y a toujours ce genre de carte-là. Et alors bon, voilà, certaines personnes peuvent y mettre voilà des choses hein, dessus. Moi, bon, je les laisse toujours telles quelles. Et pour moi, ça représente toujours finalement la plus belle carte du jeu. Après, bien sûr, il peut y avoir déjà dans le jeu la plus belle carte du jeu, et du coup, ça peut être aussi une deuxième plus belle carte du jeu. Et pour moi, c'est voilà, c'est une carte qui fait référence de toute façon au fait qu'elle soit bleue, qui fait référence au changement, qui fait référence à la vérité, qui fait référence à tous les possibles. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Et puis ici, ben, on a une roue, donc peut-être que voilà, il y a des retards et ça nous demande justement eh bien de faire des choix. Et ici, je crois que c'est, il me semble que c'est Saturne. Donc ça fait vraiment référence au temps, hein, voilà. Et il y a la nécessité aussi d'accepter son rythme, d'accepter peut-être même le rythme des autres. Ouais. Voyons qu'est-ce que le jeu pourrait dire de plus par rapport à cette carte du temps. Alors attendez, je regarde les autres. Je sais même pas si la carte bleue, ils disent quelque chose. Non, ils disent juste que ça peut être une carte de remplacement, mais voilà, ils disent que c'est aussi une carte particulièrement bénéfique. Bon, voilà. Et puis les retards, c'est la carte 51. Ah, ça peut parler de contretemps aussi, de tergiversation. Voilà, bon. Oui, bah, de toute façon, tout ce qui, voilà, tous les prétextes que l'on peut trouver et qui font que il y a des retards et vous arrêtez? Tu arrêtes? Sors de là. Ça se dispute. Ben voilà, les retards causés par voilà la jalousie. Mais bon, après c'est toujours pareil, hein. Si on est dans la victimisation, finalement, on va dire que voilà les retards sont causés par la jalousie extérieure, ce qui est vrai, hein, voilà, hein, c'est factuel. Mais en même temps, il y a un besoin aussi à un moment donné. J'ai caché d'ailleurs le visage de la tierce, il n'y a pas de raison, hein, tout simplement pourquoi? Parce que ben depuis quelque temps sur les réseaux, voilà, on nous demande de cacher, mettons la nudité sur les cartes, alors que, par exemple, on voit des films qui sont extrêmement violents. Et ben, j'ai décidé moi de cacher, voilà, le visage de la tierce. J'ai pas envie de voir sa sale gueule. Voilà. Et du coup, ces retards finalement ne sont que le reflet de son propre auto-sabotage. Et à partir du moment où on décide de reprendre son pouvoir et de reprendre justement le dessus, bah, tu peux y aller, hein, elle peut envoyer ce qu'elle veut, celle-là, hein. Voilà. Et donc du coup, bah oui, ça amène une évolution parce que justement, ça nous amène à reprendre notre pouvoir et ça nous amène justement à retrouver notre chance.
cette chance que on a tenté, que ces tierces ont tenté de, voilà, lorsqu'il s'agit de personnes, eh bien, de nous voler, en fait, parce que ce sont des personnes, en fait, si elles sont jalouses, c'est parce qu'elles veulent être nous, c'est parce que elles nous regardent tout le temps, c'est parce que au lieu de regarder en elles pour justement évoluer, elles essaient de nous rabaisser pour nous voler notre énergie. Et parce que elles sont incapables de voir en fait ce qui est en elles en fait. Et donc du coup, elles passent leur temps voilà nous en voilà mais tout ça c'est là aussi pour nous permettre de nous débarrasser de nos vieux schémas. Et puis une fois que ça c'est fait, ça n'a plus du tout de prise, d'emprise. Lorsque les tierces font référence à des addictions, oui, ça peut occasionner effectivement des retards, mais c'est là justement pour que on se choisisse en fait. Hein. J'ai parlé de choix là tout à l'heure, mais c'est ça, c'est pour qu'on se choisisse à un moment donné, pour qu'on arrête de s'abandonner. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder les 2 vidéos que je vais vous mettre en description, à lire voilà ce que j'ai mis par rapport justement à, à l'importance et à écouter la vidéo par rapport justement à l'empathie. Bon, c'est une vidéo très courte, hein, je crois qu'elle fait 7 minutes, donc voilà. Je vous invite vraiment, vraiment à écouter ça parce que quand on sort de ces mécanismes-là, et du coup, on ne donne plus de pouvoir à ce qui nous empêche d'avancer, on ne donne plus de pouvoir à tout ce qui nous illusionne, en fait, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Ça n'a plus de prise sur nous. Ça ne peut plus nous manipuler. Alors, le tarot. Où est-ce que j'ai mis le tarot? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Alors, j'ai pas mes lunettes. Du coup, je vois rien. Alors, j'ai celui-là, je vais l'utiliser, mais j'avais préparé aussi... Ah, mais je l'ai là dans les mains. N'importe quoi. Allez. Qu'est-ce que le tarot a envie de nous donner comme information? La roue qui tourne, hein, forcément. La roue qui tourne. Hop là, la roue qui tourne. Et ça nous demande justement, voilà, de faire preuve de fiabilité, d'engagement vis-à-vis de soi. Sans quoi, la roue qui tourne, là, elle est, voilà, hein, dans le mauvais sens. Donc, du coup, on se laisse complètement balloter, on n'est pas bien, ça devient compliqué. On a de la difficulté peut-être à sortir, voilà, de la rancœur. On a l'impression de vivre une défaite. On n'est pas dans son autorité et on est dans les contradictions. Donc il y a quelque chose là qui va arriver très 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 vite et qui va amener justement une transformation. Et ça va nous pousser, hein, de toute façon, là, ces énergies actuelles, si ça vous donne mal à la tête, c'est parce que c'est en train de vous pousser, là, à ouvrir votre conscience, en fait, hein, à sortir justement du jugement, à prendre votre liberté, à regarder au travers, voilà, des illusions. Ça vous demande peut-être aussi d'officialiser quelque chose. Ça vous demande la reine de bâton à l'envers, vraiment, ça vous demande voilà de reprendre votre pouvoir en fait, parce que là, visiblement, ouais, il y a de la difficulté, il y a de la difficulté et du coup, peut-être. Ah, vous savez ce qui me vient là? Ça peut faire référence à des personnes, voilà, qui et je l'ai constaté ça dernièrement autour de moi, voilà, des personnes qui ont fait un véritable travail d'introspection, hein, et des personnes qui parce que voilà, parce que c'est compliqué d'être en interaction avec d'autres personnes lorsqu'on est empathique.
ben voilà, veulent rester dans l'isolement et donc refusent la rencontre. Mais à un moment donné, il y a un besoin de spiritualiser la matière. Il y a un besoin en fait de mettre dans la matière toute cette spiritualité que l'on a vécue intérieurement. Sinon, ça ne reste que de l'ordre du rêve à un moment donné. D'où le fait que la carte aussi ici, elle est à l'envers en fait, parce qu'il y a un besoin en fait euh, d'être confronté. Parce que ça n'est pas parce que on est empathique et que on a besoin de ces moments de solitude pour se ressourcer que c'est incompatible avec le fait de rencontrer des gens et voilà. Et à un moment donné, au début, peut-être justement, et vraiment, ça va résonner du coup ce tirage par rapport à ce que j'ai publié aujourd'hui et que je vous ai mis en description sur l'empathie, parce que voilà, au début, ben oui, on absorbe absolument tout, mais après, à force de travail, eh bien justement, on ne se laisse plus envahir par les énergies des autres, ils ne se nourrissent plus de nos énergies et ça ne nous impacte plus. Et c'est grâce à la confrontation avec l'extérieur que l'on voit, que l'on arrive à voir tout ça en fait. Et du coup, ben, ça nous permet justement de sortir de ces contradictions. Le roi de denier et de reprendre ben, du coup notre pouvoir, notre stabilité intérieure. Ça peut faire référence aussi à une personne, voilà, un roi de denier, voilà, qui peut peut-être être encore dans les contradictions. Et ici, on a le 4 de denier qui était à l'envers. Voyons, voyons. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ce roi de denier? Ouais. Il n'y a pas de respect là, il y a aucun respect, il n'y a pas de joie. Donc c'est peut-être voilà une personne qui a un bon statut social, qui peut-être voilà qui est très matérialiste, mais qui est en pleine contradiction, qui manque de joie, qui ne se respecte pas, parce que bah, à partir du moment où on n'écoute pas son cœur, on ne se respecte pas, ça c'est clair. Donc bah, du coup, qui manque de joie. Et je me demandais bien en fait qu'est-ce que peut-être, qu'est-ce qu'il ne voulait peut-être. Ah, elle est à l'envers. C'est une personne qui peut-être n'a pas saisi les opportunités par le passé. Et là, en fait, peut-être qu'elle a envie justement d'une opportunité d'où elle n'a plus envie de conflit. Peut-être que vous l'attirez énormément. Et du coup, cette personne, elle a vécu peut-être voilà un retour de karma, un accident, quelque chose d'assez ouais, d'assez désagréable. Et peut-être que ben justement ce qu'elle vit de désagréable, ce qu'elle a vécu de désagréable, ben ça va lui permettre justement d'ouvrir son cœur, d'être davantage à l'écoute de son cœur, d'être à l'écoute de sa sensibilité. Et oui, parce qu'il y avait certainement voilà des contradictions parce que ça n'est pas parce que et puis pour certaines personnes, en fait, ça peut très bien ne pas forcément parler d'un masculin autour, mais ça peut parler de votre propre vision par rapport au masculin ou par rapport à votre masculin intérieur et qui fait que ben pour vous, il y a quelque chose qui est antinomique entre le fait, par exemple,
de réussir professionnellement, d'avoir de l'argent, et le fait d'être sensible. Et donc du coup, vous ne vous respectez pas justement quand vous pensez que votre sensibilité est antinomique avec le fait de posséder de l'argent. Donc ça crée un manque de joie, ça crée des contradictions. Du coup, il risque d'y avoir justement des difficultés pour vous montrer en fait que c'est pas du tout antinomique, mais alors pas du tout. On est sur Terre, il y a un besoin à un moment donné, voilà, d'être dans la maîtrise des 4 éléments. Et dans les 4 éléments, la Terre fait référence à tout ce qui fait référence à la matière, donc que ce soit au corps physique. Et donc, ça parle à ce moment-là aussi avec un S devant, sexualité. Donc, mais ça parle aussi, voilà, d'argent. Et l'argent, ça n'est pas quelque chose de négatif. Tout dépend ce que l'on en fait. C'est pas quelque chose qui doit, comment dire, prendre le dessus par rapport au reste, parce que si vous n'avez que de l'argent mais que vous n'avez pas le reste, vous ne serez pas heureux. Ça c'est clair. Si par exemple vous ne restez que dans votre féminin intérieur, c'est-à-dire dans l'imaginaire, dans l'introspection, mais que finalement vous ne mettez pas tout ça dans la matière, vous ne serez pas heureux non plus. Vous serez très perché, mais vous ne serez pas heureux. Donc il y a un besoin en fait à un moment donné, justement pour vivre cette évolution, pour que les changements arrivent, pour qu'il y ait cette reconnaissance intérieure et extérieure, ce renouveau. Eh bien, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une alliance entre justement ça et ça. Mais ça peut aussi parler d'une alliance entre un masculin et un féminin. Le féminin, il conceptualise, il reçoit les messages, il reçoit. Mais après, puisque nous sommes tous faits d'un homme et d'une femme, donc nous sommes polarisés. Mais après, il y a un besoin, en fait, de mettre tout ça dans la matière. Mais pour que le masculin puisse mettre dans la matière, il a besoin aussi de recevoir, d'accepter de recevoir. Et il a besoin de comprendre que pour recevoir, il doit donner. Et le féminin doit comprendre que elle doit arrêter de toujours donner, mais parce qu'en fait, le féminin reçoit tout le temps. Donc, elle doit accepter le fait d'être ce puits sans fond, et cette coupe qui reçoit en permanence, mais de donner aussi et de se donner, de ne pas être que dans le don en fait. Elle doit elle aussi accepter de recevoir pour pouvoir ensuite donner. Et lui doit accepter de donner pour pouvoir ensuite recevoir. Et c'est marrant parce que ici c'est le denier, ici ce sont les coupes. Les couleurs sont exactement les mêmes, exactement les mêmes. Alors que le jeu, voilà, il y a d'autres couleurs. C'est pas forcément. Il y a du vert, il y a du rouge. J'ai vu du vert là tout à l'heure.
Bon, bref, mais il y a d'autres couleurs, en fait. Mais là, c'est exactement les mêmes couleurs, quoi. C'est un truc de fou. Bon, ben c'est magnifique. Écoutez, c'est plutôt pas mal ce tirage. Bon, ben écoutez, la prochaine fois, je pense que je ferai peut-être un live. Je sais pas trop, on verra. Voilà. En tout cas, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une petite guidance comme ça. Ben c'est toujours, voilà, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. michelpoulet.com si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin, vous avez tout de toute façon sur mon site, hein, pour voir un petit peu ce que je fais. Vous pouvez bien sûr me contacter pour avoir plus de précision. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao.